C'est un grand moment aujourd'hui. C'est un marathon. C'est un marathon que nous menons. On serait pas dans le dernier kilomètre là. Eh ben, c'est le dernier kilomètre. 100 mètres un peu. Bah oui, parce que c'est l'avant-première ce soir. Donc, bienvenue à notre live avant-première pour les Frandroid Awards, puisque ce n'est pas un live où nous allons, comme tous les ans, comme on le fait depuis plusieurs années, décerner les produits en direct avec vous, mais on va réagir à notre vidéo des Frandroid Awards que vous allez voir avec nous en avant-première. Alors c'est une vidéo, ça fait vraiment, ça fait combien de temps qu'on la prépare? Ça fait un mois et demi, quoi, à peu près, les prémices de la discussion. Début octobre, je crois. Ouais, voilà. C'est trois semaines, un mois avant le Black Friday officiel. Voilà, donc c'était un mois, il y a un mois et demi qu'on a commencé à en parler. Ouais. C'est une vidéo, en tout cas. Donc début novembre. Bon, c'est pas grave la date, les gars. Novembre, ça fait un mois et demi, quoi. Oui, début novembre, c'est un mois et demi. Donc nous préparons cette vidéo dans un grand plaisir et voilà, on va réagir ensemble à tout ça. C'est pas un unlock comme d'habitude. C'est pas un unlock comme d'habitude. Non, puisque nous allons donc regarder cette vidéo Frandroid Awards 2025. Alors moi je vous le dis parce que je suis très impliqué dans la production de cette vidéo. Par contre vous avez été impliqué à l'écriture, au tournage, mais depuis silence radio. Silence radio. Vous n'avez quasiment rien vu. Omar, t'as peut-être pu entrevoir quelques petits extraits par triche. Oui, voilà, exactement. En fait, en venant de te voir, hop, derrière l'écran. Hop. Voilà. Mais vous allez découvrir cette vidéo ensemble avec moi et on va en discuter, on va vous raconter un peu les coulisses derrière ça, pourquoi on a fait tel choix de produit, etc. Puisqu'on remet des prix. C'est une version commentée, on va se prendre pour des réalisateurs hollywoodiens. Oui, grave. Et on va faire ici ce qu'on a essayé de transmettre comme émotion. Parce que t'as raison de dire ça, Omar, parce que c'est une vidéo qui ne ressemble pas à ce qu'on fait d'habitude sur Frandroid. Sur Frandroid, c'est vrai qu'on fait souvent des vidéos où on est face caméra, comme ça, on parle, on vous raconte un peu notre vie tech. Mais là, c'est une vidéo qui est comme un court-métrage. Oui, tout à fait. Puisque vraiment, il y a un scénario qu'on a suivi. On a joué, entre guillemets, la comédie. Et attention, la comédie musicale. Il y a un clip. Il y a un clip durant le truc où on a fait sobre. Je chantonne. Comment ça va se passer là le live Alors moi je vous propose que je vous lance quel co-animateur. Quel co-animateur. Je vous lance des extraits de cette vidéo et puis on s'arrête au fur et à mesure puis on commente. Ok. Très bien. Ça va être des barres. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, je suis giga chaud. Eh ben je pense qu'on peut y aller. 13 heures de tournage, j'ai envie de découvrir un peu de quoi ça... Ah bah oui, on a fait 13 heures de tournage. On y va? Allez, c'est parti. Oh. Allez, c'est parti. C'est le début de la vidéo. Ça commence comme ça là? Bienvenue à la grande soirée Frandroid. Ce soir, on décerne les prix des meilleurs produits 2025. Smartphone, PC, casque, tout va y passer. Cette vidéo, elle est chapitrée, donc vous pouvez aller directement à la catégorie qui vous intéresse le plus. Vous êtes prêts? Bienvenue au Frandroid Award 2025 avec Delos. C'est parti! Ouais! Waouh, ok. Donc ça, c'est l'introduction. Alors, déjà, tu mentionnes, du coup, on le voit en plus en gros, le Delos. Je vais juste préciser que c'est la première fois, du coup, qu'on a un partenaire. Je vais pas revenir en détail sur le truc. De toute façon, c'est présenté dans la vidéo et c'est présenté aussi sur le site. Mais par transparence, du coup, sachez que Delos n'est donc pas une marque qui est récompensée dans les awards. Évidemment, puisque c'est un service. Et évidemment que pour les prochaines éditions, si c'est amené avec l'équipe, du coup, toute l'équipe humanoïde derrière qui deal ces négociations, c'est évidemment jamais une marque, je sais pas, genre Google ou Sonos ou des marques comme ça, j'en cite un peu au pif, qui viendront sponsoriser tel genre de programme. C'est toujours une marque un peu annexe. Et là, Delos, c'est une start-up française qui fait des outils propulsés par IA pour la productivité, etc. La bureautique, etc. Ouais. Et donc, voilà, ils ont accepté de nous soutenir dans ce projet qui était complètement fou, qui demande un investissement en temps et en matériel assez conséquent. Ouais. Et donc, ils nous ont soutenus financièrement dans ce projet-là, sans jamais altérer sur quoi que ce soit du contenu, puisque les awards ne les concernent pas. Vous allez voir, il y aura une petite séquence un peu sponsorisée qui sera bien drôle. Mais ce début de vidéo, c'est en fait, ça se trouve en plein milieu de cette soirée Frandroid. Donc nous, on a tourné cette soirée, on était là en train de boire des verres de jus de pomme, etc. Et donc, le but, c'est de vous introduire à ce concept qui est de remettre les prix durant la grande soirée Frandroid Awards.
au meilleur produit de l'année. Allez. Ça me fait marrer parce que là, il y a quoi ? Il y a 15 secondes d'intro. Faut se dire qu'on a mis un bon 20 minutes, je pense, à tourner ça. Il y a reprises, etc. C'est un plan séquence, l'introduction. C'est un plan séquence. Donc, un plan séquence, on n'a pas le droit à l'erreur. Non. Dès qu'il y a une erreur, il faut refaire l'ensemble du plan séquence. Et un plan séquence, généralement, c'est un plan qui est assez long. Il y a des films qui sont faits en plan séquence pendant 1h30, etc. Là, c'est un plan séquence de 20 secondes. Ouais. mais je me rappelle qu'il y a quand même pas. Et en fait, ça me faisait marrer parce qu'au début, tu arrivais parfaitement, et après, on a revu une partie de l'intro. Oui. Et à la fin, t'avais plus de cerveau. Ah ouais, non, mais. Et c'est ça qui est marrant, en fait, revoir derrière, tu vois. C'est le dernier plan qu'on a tourné. C'est c'est un des derniers plans qu'on a tourné de la journée, puisqu'en fait, tout le monde était sur place pendant le tournage. Donc, on avait besoin de monde pour cette séquence-là, vu que c'était l'introduction. Et donc, voilà, c'est pas du tout. On n'a pas tourné cette vidéo de manière chronologique. Non. Allez, je vous propose qu'on la re-regarde cette intro, puis après on continue, et ça, on arrivera à ta séquence, Omar, qui est directement la séquence du meilleur smartphone. Bienvenue à la grande soirée Frandroid. Ce soir, on décerne les prix des meilleurs produits 2025. Smartphone, PC, casque, tout va y passer. Cette vidéo, elle est chapitrée, donc vous pouvez aller directement à la catégorie qui vous intéresse le plus. Vous êtes prêts ? Bienvenue au Frandroid Award 2025 avec Delos. C'est parti ! Ouais ! En avance. J'allais pas arriver en retard quand même. Allez, rentre. Allez, vas-y Omar, assieds-toi là. Assieds-toi. Ouais. Ah ouais. Omar, c'est lequel le meilleur ? Bah, je suis un peu emmerdé Arnaud, parce que si tu m'avais demandé le meilleur smartphone pas cher de l'année, j'aurais dit direct le CMF Phone 2 Pro de Nothing. Pour son petit prix, il a tout ce qu'il faut là où il faut. Il a un écran lumineux, un design léger, une bonne autonomie. Je veux le meilleur smartphone. Tu vois, genre la crème de la crème, celui que t'as préféré tester. Alors, je vais te parler d'un autre Nothing, un peu plus cher, milieu de gamme. Mais là, pour moins de 500 €, on a un téléobjectif périscopique. C'est fou, non ? Et en plus, pour tout le reste, le smartphone, il est vachement bien pour son prix. Ouais, mais non. C'est pas ça que je veux. Nothing, ils ont fait une belle année. Oui. Tout à fait. Ah oui. Ah oui, oui. Les gens, ils veulent du haut de gamme, tu vois. Tu veux que je te parle de smartphone pliable ? Non, un truc que les gens, ils peuvent vraiment acheter. Bah, il y a l'iPhone 17 cette année. Non mais Omar, le meilleur. Sur le haut de gamme, on a eu une concurrence ultra rude cette année. Franchement, ça a été dur de les départager. Ouais. J'ai compris, il faut que je te donne un nom. Oui. Petite précision seulement. Il gagne pas de beaucoup, vraiment pas de beaucoup. Vas-y. Mais le meilleur smartphone de l'année 2025 est... Alors, on le dit pas. Il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Non, il a pas dit. Tu l'as pas dit. Notons quand même que les gens sont impressionnés par le jeu d'acting d'Omar. Je vois Oliex, c'est toujours trop noir, etc. J'adore le jeu de mots. Qui était, Omar est comme un poisson dans l'eau, évidemment. Oui. La scène d'intro est filmée par le monsieur juste là, c'est Arnaud. Je pointe du doigt en réel et en incroyable, c'est toi. On a tourné ça ensemble dans la rue un soir. Dans la rue, il faut savoir que du coup cette scène d'intro n'est même pas tournée sur le lieu de tournage. On peut peut-être la remontrer, la scène quand Omar marche dans la rue. Voilà. C'est tout. On est en bas, on est on est boulevard Sébastopol. Voilà. Donc tout ça, c'est pas du tout au même endroit. Alors qu'on était là en banlieue sud. On était au sud de Paris. Voilà. Donc toute cette séquence, on l'a tournée un peu plus tôt avant le tournage, avec le carton d'invitation qui présente bien les Frandroid Awards. Et donc Omar se rend du coup dans le scénario chez moi pour pouvoir faire cette soirée Frandroid, mais sauf qu'on était le premier arrivé. Ouais. Et ça c'est chiant, les gens. J'aime pas inviter des gens à faire une soirée, puis il y a le gars qui arrive en premier. T'es un peu gêné. Et donc on avait envie de reproduire un peu ce truc de, tu sais, t'es un peu obligé de faire du small talk avec un gars parce que c'est le premier arrivé, tu sais. C'est pour ça que j'arrive toujours en retard aux soirées. Je sais qu'il y a du monde, il y a de l'ambiance, tu vois. Soirée d'ailleurs, sachez que donc la
séquence où on s'assoit sur le canapé et tout, à ce moment-là, je crois qu'il est 8h du matin, peut-être 7h30. Ah oui, au moment du tournage, ce tournage là. Ça, la lumière extérieure qui fait nuit, c'est pas celle du soir, c'est plutôt celle du matin. Oui. Le matin, c'est déjà nuit. Non, la scène d'entrée, c'était le soir. Mais par contre, là, actuellement, là, on est le matin à 8h à ce moment-là. Parce que son manteau a disparu, si vous regardez bien. Oui, et puis parce que je l'ai enlevé. Et donc, sur cette séquence, moi j'adore parce qu'on a fait du montage sur ton texte initial. Vous avez carrément coupé au moment où je dis l'iPhone 17. Ouais, parce que en fait, alors il y a un moment, tu parles de l'iPhone 17 et tu développais en disant pourquoi c'était un bon smartphone. Trop long. Et on a trouvé ça super drôle de se dire, il y a l'iPhone 17 et direct je te dis non. En fait, je trouvais ça super drôle. D'accord. Parce que ça faisait très Frandroid quand même. Frandroid ne mettra pas l'iPhone 17 en meilleur smartphone. Mais pourquoi pas un jour. Mais cette année, c'était pas le cas. Et on trouvait ça très drôle de couper directement. Le côté, ok, d'accord. Mais pourquoi l'iPhone 17, justement, tu voulais en parler? Justement, je voulais profiter de ce live pour que tu développes sur l'iPhone 17 parce qu'on l'a coupé au montage. L'iPhone 17, en vrai, c'est moi qui l'ai testé parce que juste pour préciser, les Nothing que je cite, c'est surtout les coups de cœur d'Edouard. Edouard, en fait, il a eu une autre séquence dans la vidéo, celle-là, tu me l'as confiée pour la vidéo, mais c'est évidemment en accord avec Edouard, etc. Et Edouard a eu un énorme coup de cœur pour le CMF Phone 2 Pro, et on peut le dire, c'est pas un spoil. En édito, on lui a donné le Frandroid Awards du meilleur smartphone rapport qualité-prix. Ça a été le coup de cœur 2025 pour ça. Et vous verrez que le Awards du meilleur smartphone n'est pas sur le même segment de prix. Mais du coup, l'iPhone 17, c'est parce que je l'ai testé. Et je voulais quand même le mentionner parce que c'est un bon smartphone vraiment pour ceux qui veulent passer le cap si vous venez d'Android. Autant il y a eu le Pixel 10 qui lui permet pour des gens d'iPhone, je pense, de passer facilement sur Android. Et l'iPhone 17, vraiment particulièrement cette année, je trouvais qu'il avait un peu tout ce qu'il fallait pour faciliter le passage d'Android à iOS si jamais ça vous intéresse. Et en plus, il y a des freins l'iPhone 16 déjà faisait déjà très bien en vrai le taf. Là, il y a quelques freins en plus avec l'écran 120 Hz qui pouvait être pour ceux qui ont des yeux vraiment habitués au 120 Hz sur du Android, même quand c'est pas cher chez Android. Là, maintenant, on a un iPhone 17 avec écran 120 Hz, mais toujours par contre le problème de la Apple Intelligence qui est promis, mais pas exact. On nous demande si c'était filmé avec des téléphones, pas du tout. Non. On aimerait bien que les téléphones aient cette qualité, mais non, c'est filmé avec des A7S de chez Sony. Des boîtiers. Allez, on continue. Allez. Bah, il y a l'iPhone 17 cette année. Non mais Omar, le meilleur. Sur le haut de gamme, on a eu une concurrence ultra rude cette année. Franchement, ça a été dur de les départager. Ouais. J'ai compris, il faut que je te donne un nom. Oui. Petite précision seulement. Il gagne pas de beaucoup, vraiment pas de beaucoup. Vas-y. Mais le meilleur smartphone de l'année 2025 est... Il y a quelqu'un qui a sonné, Omar. Je reviens. Ok, je le dirai plus tard. Mais qu'est-ce qu'ils font Je t'avais dit, justement, tiens voilà. J'étais sûr que vous veniez. Ça fait plaisir. C'est moi là où quelqu'un a carrément chié sur l'ambiance, quoi. Tu peux pas vous laisser comme ça quand même. Tu sais, je reviens de Los Angeles, et sur place, figurez-vous que tout le monde a cette chose-là. Elle est bien cette enceinte, Pépé? Évidemment, Arnaud. JBL Charge 6, super enceinte, du son, c'est compact, étanche, super appairage en Bluetooth, du délire complet. Pépé, maintenant, fais péter le son, s'il te plaît, je veux des basses. Pas de problème, j'ai chargé à mort la 6, 28 heures d'autonomie. Ah, la fête est plus folle. Bah alors J'adore, c'est dynamique. C'est dynamique. C'est dynamique. Voilà. Ça y va, etc. Vous avez Pépé qui... Bah oui, il y a Pépé en guest. Ah oui, Pépé est là. le Pépé en guest, tout à fait. C'est pas le seul guest, d'ailleurs. C'est pas le seul, non, il y en aura d'autres. Peut-être le plus connu par la communauté depuis longtemps. Voilà, en même temps, ce Pépé, c'est un ancien de Frandroid. Enfin, il est sur notre chaîne YouTube depuis longtemps. Il contractuellement, non. Oui, mais bon, vas-y, les gens, ils savent pas. Mais il participe à beaucoup de vidéos chez nous. Et Pépé, il fait partie de notre famille. La dernière qu'on a sortie sur YouTube, où tu parles des coulisses d'Avatar 3, ton film préféré déjà. Pépé intervient avec de très bonnes informations. Exactement. Et voilà, donc ça nous faisait trop plaisir de l'inviter pour parler d'audio. Et c'est très pertinent venant de lui. Et donc là, première apparition de Grégoire. Alors je vous rappelle que vous découvrez la vidéo en direct avec nous. Enfin, moi je la connais parce qu'évidemment on l'a faite, mais... justement, parce que tu précisais en début d'émission que j'avais un peu triché des fois. Dans ce que j'avais vu, t'avais pas gardé la fameuse scène où on me voit tout seul moi je trouve que c'est drôle quand il dit quelqu'un chie sur l'ambiance là et tout.
En fait, on voit Omar dans un moment de solitude, tu vois. Alors, ouais. c'est ça Frustré de ne pas pouvoir dire le prix. Il y a Ducky qui nous dit, oh là là, Ocean's 5. Les 5 du début. Et c'est 3 qui a peut-être deviné. Il a dit, je suis sûr qu'on le verra en dernier, qu'on découvrira en dernier le meilleur téléphone. Peut-être, ouais. Bah, évidemment, Omar, il est déçu, il l'a pas dit. Peut-être qu'il y a un fil conducteur, un fil rouge autour de ça. Peut-être. Peut-être. En tout cas, bon, la meilleure enceinte de l'année, c'est la JBL Charge 6. Donc ça, c'est trop cool. Ouais. Premier produit annoncé en prix. Ouais, Elle est super votre animation, j'adore. Hein. Ouais. Ah ouais, très cool. C'est de moi. Moi, j'aime pas. J'aimerais que tu changes pour demain. On va faire quelque chose. Ah, elle est bien, j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est en fait ce qui nous fait beaucoup rire, c'est justement le fait que vous avez compris le concept de la vidéo, c'est une soirée et les journalistes vont venir vont apparaître dans la soirée pour venir présenter le meilleur produit de leur catégorie. Alors je vous propose qu'on continue la vidéo et puis qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui nous amène après, puisque je crois que c'est Edouard qui rentre dans la pièce. Faut savoir juste le nombre de bises qu'on s'est fait à ce moment-là. Ah oui, on en a tourné plein. On en a tourné à la fin de la journée. Faut vraiment ça. Ouais. Et puis non, parce que vous tourniez quand même le moment où vous parlez. Donc c'était la fin de la collade et tout. C'était quand même le matin, ça. C'était vraiment à votre arrivée. Et la bise à l'entrée, c'était la bise à l'entrée, oui, fin de journée. Mais il y avait quand même le raccord quand il dit quelqu'un haché sur l'ambiance ou je sais pas quoi là et tout. Et ça, moi, je devais attendre sur le canapé à vous regarder comme ça. Et c'était long. On l'a refait, on l'a remis. À la fin, je crois que j'ai jamais autant tapé de bises à une personne en si peu de temps, mais à une seule et même personne en l'occurrence, c'est très drôle. En plus, salut, je trompe. Il n'y a plus l'image, mais j'ai cru voir que vous arriviez un peu encore enlacé dans le plan. Oui, là, on était tout le temps en train de se tenir comme ça. Voilà, vous arrivez comme ça, s'il y a un petit peu avant, je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais il faut savoir que c'est un scénario. On faisait semblant d'être amis, parce qu'on l'est vraiment pas dans la vraie vie. Insupportable, les deux. Donc voilà. Bon, alors je vous propose qu'on reprenne un petit peu quand Pépé arrive, puis on continue la vidéo encore une fois. Allez. Pépé, maintenant, fais péter le son, s'il te plaît, je veux des basses. Pas de problème, j'ai chargé à mort la 6, 28 heures d'autonomie. La fête est plus folle. Bah alors, on nous attend pas. Mais rentrez les gars. Non mais parce que moi je vous ai prévu un petit quelque chose. Ah bah viens. Hey, salut, ça va, tranquille? Allez, je vais vous proposer une petite animation. Ah, on parle enfin du meilleur smartphone. Non, ça c'est plus tard. Non, là c'est le meilleur photophone. J'ai récupéré 3 téléphones là, pour moi les 3 meilleurs. J'ai un Pixel 10 Pro de Google, j'ai un Galaxy S25 Ultra, j'ai un iPhone 17 Pro. Et donc j'ai pris plusieurs photos avec chacun d'entre eux et je vais vous demander de choisir laquelle vous paraît la meilleure. Donc on va commencer avec 3 photos en grand angle. À vous de choisir. La 3, ce qui est bien, c'est que le ciel n'est pas cramé. Parce que la 2, le ciel est un peu cramé, il est surexposé. La 3, c'est la plus équilibrée pour les couleurs. Pour le moment, il n'y a pas de doute, celle que je posterai. Bon alors, moi je vais trancher. Déjà, on est en grand angle, donc ce sont tous des téléphones à plus de 1000 €. On est sur du ultra haut de gamme. Et donc, le gagnant, c'est le numéro 3, le Pixel 10 Pro. Et là, on passe sur le mode portrait. Oh, le beau gosse. Et donc là, je vous laisse également choisir. On a la suivante en un peu plus grossi. Voilà, ce qui va vous permettre de voir le bokeh, de voir aussi la finesse du détail. C'est clairement la 1, la 1 qui est la 1. Bah oui, non, je suis pas d'accord les gars. La 3, elle est trop bien. Je trouve qu'elle est propre, on dirait. Elle est naturelle. Et sa main, je trouve qu'elle est palpable. Là où je me trouve le plus beau, les gars, c'est sur la photo numéro 3, je pense. Ah, je te suis complètement. Donc c'est la numéro 3 et c'est le Pixel 10 Pro. Ah oui. Merci Pixel. Ah oui. Et là, voici la photo en x100. La 3, c'est compliqué. Vraiment, je sais pas quel smartphone c'est, mais c'est très compliqué. Mais tu vois, moi, ce que je sais pas, c'est est-ce que c'est Samsung ou est-ce que c'est Google qui a pris la photo numéro 1 Parce que Samsung, c'était quand même dans les premiers à faire du zoom x100, je crois. Mais depuis, il y a Google qui est arrivé dans la danse et avec l'arrivée de l'IA également, ça permet d'avoir des clichés absolument parfaits. Et c'est donc le Pixel 10 Pro qui remporte le zoom extrême face aux deux autres. D'ailleurs, l'iPhone 17 Pro, lui, ne zoome que jusqu'à x40. Donc on a même dû faire un crop dans l'image pour pouvoir arriver au x100. Bon, du coup, grâce à votre comparatif et au test que j'ai effectué cette année, c'est assez simple de savoir qui est le meilleur. C'est le Pixel 10 Pro. Les gars, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver là.
Et là, du coup, c'est une mise en scène, évidemment. Ah bah oui. Ce n'est pas basé sur ces 3 photos, je tiens au cas où. Ah oui, le test. Précisons quand même. Le test a été fait sur bien plus de photos. Et c'est celui qu'on recommande. Du coup, elle est vraiment intéressante. Je crois qu'elle vous a posé des problèmes de montage en plus, j'imagine. Pourquoi ? Non, je sais pas. Il y a beaucoup de choses à mettre en scène. Ah, mais c'est pas des problèmes, c'est du kiff le montage. Salut Romain. Du challenge, mais non, des défis. Évidemment, non, il fallait l'habiller, mais on en fait beaucoup des comparo photos Bien sur sûr. Frandroid, donc pour moi c'était très important d'inclure une séquence de comparo photos, puisqu'on aime bien faire ça sur la chaîne YouTube. Ça fait partie des plus gros projets YouTube de l'année qu'on fait des comparos quand même. Ils sont géniaux en plus. Hein. Donc on avait très envie de mettre le comparo photo dans cette vidéo. Moi, ce que j'aime bien dans cette séquence, c'est qu'en fait on retrouve cette sensation d'interaction. On va comparer les photos, et même moi en tant que spectateur, j'étais en train de les regarder et d'écouter ce que vous disiez en commentaire sur les photos pour me dire ah oui, ils ont raison, celle-là elle est un peu plus exposée. C'est des choses qu'on voit pas au premier abord, mais avec l'expertise des journalistes on s'en rend plus compte, et c'est sympa de regarder ces photos-là et de vous voir les comparer, quoi. Et ce qui est important de rappeler, c'est que là en plus, et il y en a plein qu'on ne peut pas juste pour des raisons pratiques pas citer, mais qui sont d'excellents photophones, mais elles sont évidemment toutes bien, les photos. Et c'est c'est avec à la fois un parti pris, on peut le dire aussi. On aime les photos. De quoi le parti pris ? Le rendu des pixels et tout. Ah oui, le pixel. Parce que je pense que très objectivement, quelqu'un pourrait préférer l'iPhone ou Samsung, et on pourrait avoir un débat et argumenter. Mais il y a aussi des détails techniques, et ne serait-ce que du coup le zoom x100 en effet, où le computationnel de Google fait un peu la diff quand même par rapport aux autres. Ouais. Olivier qui nous dit on pourra voter pour l'acteur le plus cringe à la fin. Mais bien sûr, et en fait, vous savez, on n'est pas acteur, donc nous, on s'est juste amusé à faire cette vidéo. Et bien sûr que vous pouvez voter pour ce genre d'acteur, parce que nous, on s'en fichera, parce que c'est pas notre métier. Mais de l'autre côté, ce que je trouve intéressant, tu dis, Omar, tous les smartphones sont bons, mais en fait, on montre à travers ce comparatif quand même que niveau polyvalence, il y a des smartphones qui sont moins bons et d'autres qui sont meilleurs. Et le Pixel 10 Pro est meilleur que les autres. Donc, si vous cherchez un très bon photophone, c'est sûrement lui le meilleur. Ah, le beau gosse sur la photo, là. J'ai oublié cette séquence. Donc voilà, on continue. Allez, on y va. Allez, on continue. parti. Tu peux rallumer le son. Les gars, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver là. J'y vais. Mais est-ce que c'est une heure pour arriver, ça ? Ça va ? Il est même pas 22h. Pourquoi il a autant de montres ? Mais parce que j'en ai testé des dizaines cette année. Est-ce que vous voulez savoir laquelle est la meilleure ? Bah non. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, il n'y a plus vraiment de bonne ou de mauvaise montre connectée. Le premier critère sur lequel tu vas devoir te baser, évidemment, ça va être le prix. Parce que si tu n'as pas un budget en tête, logiquement, tu vas pouvoir comparer des montres à 100 €, des montres à 1000 €. Et là, absolument rien n'a de sens. Ouais. Ensuite, ça va dépendre des fonctions dont tu vas avoir besoin. Est-ce que tu veux plutôt une montre connectée qui soit hyper complète avec des applications tierces, avec un assistant vocal, avec une gestion de la musique, ou est-ce que tu veux plutôt une montre connectée qui soit faite pour le sport, avec une grosse autonomie et des fonctionnalités de santé qui soient hyper poussées? Parce que si t'as pas tranché ça, c'est logique, rien n'a de sens. Oui, oui. Tu vois, pour le sport, elle, c'est clairement la meilleure. C'est la Garmin Forerunner 970. Déjà, au niveau du suivi d'activité, c'est du béton, que ça soit pour le cardio ou le GPS. Franchement, ça fonctionne hyper bien. Ensuite, on va avoir d'autres fonctionnalités pour le sport. Par exemple, les profils d'activité. On va aussi avoir, évidemment, les scores de récupération, de sommeil, plein d'analyses. Un score de body énergie, donc ton score de batterie corporelle. Ça, c'est franchement hyper sympa. Derrière, tu vas aussi avoir des fonctionnalités qu'on va pas trouver sur d'autres montres de sport. Tu as une lampe flash LED, pour le coup, qui fonctionne hyper bien. Tu as de la cartographie en local. Tu as du verre saphir pour la protection de l'écran. Tu as même une lunette en titane. Enfin, elle est incroyable. Ah ouais, quand même. Et puis derrière, pour le quotidien, celle-là, elle est imbattable. Que ce soit pour les messages, pour le paiement sans contact, pour la musique, pour la navigation, pour les applications, elle a absolument tout ce qu'il lui faut. Tu vas même avoir une connexion satellite en cas d'urgence, et puis tu vas avoir une détection des chutes, une détection de la perte de pouls, une détection des accidents de voiture. Bref, tu peux quasiment laisser ton téléphone à la maison. Elle est franchement hyper solide. Et en plus de ça, tu vas avoir beaucoup de personnalisation possible selon le type de bracelet que tu vas mettre. Tu vas avoir pas mal de fonctionnalités. Tu as un écran qui est hyper grand, qui est hyper lumineux. Tu as un assistant vocal avec Gemini qui est super. Bref, moi, c'est une de mes montres préférées de cette année. Elle est hyper confortable à utiliser au quotidien. Tu me suis toujours? Mais en soi, je t'ai rien demandé, Geoffroy. Tu m'as même pas dit c'est quoi la meilleure montre connectée. Ah oui, voilà. La meilleure montre connectée pour moi cette année, et pour le quotidien et la vie de tous les jours, honnêtement, c'est la Google Pixel Watch 4. C'est nul!
Et tu vas voir, ce choix, il est mûrement réfléchi parce que ça fait quand même des années que je teste des centaines et des centaines de montres connectées. Et honnêtement, le plus important pour moi sur une montre connectée, ça va... Ils sont passés où les autres? Ils viennent de monter. Alors, stylé cette séquence, elle est bien faite. Hein. Elle est marrante. Les gens se tapaient des barres dans le chat au début de la séquence et tout au long de la séquence. Ça monte, ça reflète que l'idée était bonne, et le côté tunnel surtout était bien. Moi j'ai trouvé qu'au moment où il y a l'annonce qui est faite et tout, ça relance du coup l'attention et là t'es réécoute. Alors il manque les plans d'illustration des montres. Mais du coup ça, on ne voit pas les montres, mais on va les voir dans le prochain, dans le montage de demain. Et Geoffroy, big up à Geoffroy qui stressait un peu parce que c'est comme une poésie qui devait. Il l'a appris par cœur. Il avait appris par cœur. Il avait un des textes les plus longs, je pense. Surtout un texte d'un bloc, quoi. Voilà, c'est ça. C'était l'un des textes les plus longs. C'était le texte le plus long, d'ailleurs. Vous voyez, et qu'il y a eu peu de reprises, en vrai. Hein. C'était carrément. Il y a chant contre chant, donc il faisait des pauses, machin et tout, pour laisser Arnaud faire ses réactions. Mais en vrai, du coup, c'était des longues sessions. Et donc, Geoffroy a de bons restes des apprentissages de poésie. Deuxième prix pour Google, d'ailleurs. Après le Pixel 10 Pro, on a la Pixel Watch, deuxième prix raflé par Google. Et la Garmin Forerunner 970 aussi, du coup, meilleure montre de sport. Donc c'est du haut de gamme, hein. Elle coûte pas 300 balles, mais c'est une très bonne montre. Donc, Garmin, de toute façon, c'est valeur sûre. Garmin, monde de sport. C'est la marque référence. Voilà. Donc bravo encore à Geoffroy pour cette performance. Grifo, Max, tout le monde pouvait tous dire GG dans le chat là pour cette séquence là qui était. Et Geoffroy, qui est pourtant roi du premier degré, il a l'une des séquences les plus second degré, les plus autodérision, donc félicitations. Ouais, non, c'est très drôle. Surtout, moi je trouve que le jeu de chacun est très bon dans cette séquence parce que tout le monde. Edouard aussi. Edouard, c'est génial quand il s'endort. Jardibus qui dit GG, preuve que tu as des poumons de sportif, il fait ça. Et il a des yeux qui s'hydratent sans avoir besoin de les fermer. Parce que vous regardez, il ne cligne pas une seule fois des yeux, c'est ça qui est absolument génial. On m'a pas prévenu par contre. En plus 2 fois. Il y en a une de trop. Non, ça va être ajusté, on va voir. Mais c'est très drôle. Bon, allez, on continue. Remets le son. Et tu vas voir, ce choix, il est mûrement réfléchi parce que ça fait quand même des années que je teste des centaines et des centaines de montres connectées. Et honnêtement, le plus important pour moi sur une montre connectée, ça va... Ils sont passés où les autres? Ils viennent de monter. Hein? Mais c'est magnifique quand on a une joueuse française comme ça, là, qui joue les coudes et n'a pas peur de la gadoue. Oui, Otaksu, regardez ce public en délire. Faut dire que le Rogue Zephyrus G14 de 2025 lui rend bien avec son design classe distingué, mais qui n'a pas peur de mettre les baffes. Un écran OLED qui éclate les rétines à 120 Hz pour soutenir l'effort. Et on a une RTX 5070 Ti. Ça te prend le ballon, ça trace comme bien le biarré. Ça a surtout l'outrecuidance d'avoir 10 heures d'autonomie, ces bestiaux. Hein. Et regardez cette performance, non seulement elle est en train d'exploser sa game, mais en même temps elle travaille. Oh là là, mais très bon choix de la part de la jeune joueuse française. Le Lenovo Yoga Slim 7 Aura Edition pour bosser comme Galtier. C'est du petit format 14 pouces, léger, ça se jette dans le sac tout seul. Un écran OLED fantastique, une autonomie de plus de 10 heures, un confort de frappe magnifique, mais surtout les performances de faire autant de la bureautique que quelques petits montages vidéo pour les réseaux sociaux. Non mais attendez, Otaksu, regardez, stoppez tout, on demande l'arbitrage vidéo là, non? Mais c'est quoi là ce PowerPoint de 80 slides qui arrive comme un pilier des All Blacks? C'est une cravate au cou ça. Oui. Non mais dis donc, en plus il arrive en basque. Mais c'est quoi ces conneries? Il faut un carton rouge là. Incompréhensible. Mais non, la réaction de la joueuse française ne se fait pas attendre. Elle active l'IA d'Elos et bim, le document est intégralement traduit en français sans perdre la mise en page. Les tableaux restent bien alignés, les couleurs sont propres. Alors ça, c'est net, c'est sans bavure. Et regardez où elle clique là. Elle clique sur Deep Search pour générer son rapport d'analyse sourcé tout en triant ses mails. Et ça, ce n'est quelques fonctions parmi tant d'autres. Ah, c'est pas de la bureautique là, c'est du French Flair. Mais je crois reconnaître, hein. Mais bien sûr, c'est la touche d'Elos, le partenaire des Frandroid Awards 2025. Oh. Et c'est ça le secret des grands champions, la haute performance, un plan de jeu tout en un et de l'intelligence tactique 100% française. Comment ça, 100% français? C'est pas une IA qui envoie balader tes données un petit peu partout dans le monde. Ah d'accord, ici on est sécurisé, on
on est confidentiel, ça reste au chaud de l'investisseur français. Français, mon bon monsieur. Donc, Momo Arnaud, si vous voulez arrêter de jouer dans la division des amateurs, là, commencer à gagner comme notre championne, c'est plutôt simple. Vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien, vous avez un mois gratuit avec le code Frandroid. Avec le code Frandroid. Avec le code Frandroid, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que t'as dit. Je l'avais pas compris. Arnaud qui réussit la belle performance d'être supporter et commentateur. Évidemment, c'est de la magie. C'est de la magie tout du long, hein, parce qu'il y a Rocket League. Non mais alors grosse séquence, cette séquence PC, on s'est tellement marré à la faire. En fait c'était l'avant-dernière séquence de la journée, mais c'était vraiment la toute fin. Il était déjà presque, il était genre, on a commencé à 21h, je me rappelle. Ouais. Et les propriétaires du lieu revenaient à 21h45. Ouais. Et du coup, faut se dire qu'on avait déjà une telle débauche d'énergie que là on a vraiment jeté nos derniers grammes d'énergie dans la fosse quoi, et on a tout donné. Après ça on n'en pouvait plus, faut dire, il faisait chaud de ouf, comme l'a dit c'est Geoffroy qui disait dans la petite salle à ce moment. En fait on est dans une espèce de backroom en hauteur, on a tout donné sur celle-là. Et vraiment, je crois que c'était Naël qui était en mode, parce que je sais plus qui filmait exactement. Il y avait 3 caméras. Hein. Et on a notamment Naël, je crois, qui nous faisait un peu chauffeur pour qui nous ambiançait. Et à un moment, on est parti. Je crois que c'était moi. À un moment, je commençais à faire et un truc comme ça. Et ça. Et du coup, on était tous là et on a hurlé. On a. Allez Chloé. Allez, c'est ça là, c'est ce que j'avais fait. Et on était tous là et on commençait à sauter. Et je me suis dit, alors soit la mezzanine va tomber, soit les voisins vont sonner en mode excusez-moi. Mais faut se dire que en fait on a fait un espèce de plan non-stop. On gueulait comme ça pendant un bon 2 minutes. Et 2 minutes quand tu gueules comme ça à une telle intensité. Ressenti 20 minutes. Ressenti 20 minutes quoi. C'est tellement prenant quoi. Mais c'était rigolo de voir tout le monde comme ça. Mais voilà. La séquence pub du coup est tournée à part. On était bien contents, hein, franchement. Moi je suis très content de l'intégration parce que ça s'intègre correctement à la vidéo, je trouve. Le champ lexical du rugby de l'équipe de France, moi Otaksu m'a fait trop rire. Et Otaksu, surtout, on n'a pas parlé d'Otaksu, mais deuxième guest de cette vidéo. Qui débarque comme ça. Qui débarque en commentateur sportif, absolument, mais il a été dément dans sa performance d'acteur pour le coup. C'est génial. Il me fait hurler de rire. Et c'est lui qui a intégré tous ces trucs il voulait faire rugby. Ouais, parce que en fait, il adore cet univers-là, il vient de là-bas, donc lui, il avait envie un peu de faire de représentant, quoi. Tu vois. Non, je trouve ça bien. En vrai, c'est trop drôle, c'est la caricature qu'on aime bien, tu vois. Et vous le jouez bien, du coup, ça passe bien. Et ouais, c'était marrant. Enfin, c'était éprouvant comme ça, parce que comme tu le disais, c'était vraiment sur la fin de journée. Donc l'énergie qu'on voit là, c'est totalement fin. En vrai, dès qu'il y avait coupé... on avait envie de dormir. mais franchement, vous avez tout le monde s'est bien donné. Chloé qui était à fond en train de jouer, hilarant aussi. Elle est tellement focus. Regardez-la. Sur les plans, petit secret de tournage, sur les plans où elle est en face, c'est un projecteur qu'elle a dans la gueule. C'est pas du tout les écrans PC. C'est juste pour le côté cinéma machin et tout. Donc elle se prenait un projecteur dans la gueule pour l'éclairer. Voilà, par exemple là, c'est un projecteur qui est en train de l'éclairer là. C'est pas du tout les ordinateurs. Donc vraiment, c'est pas évident. Ouais. Donc, mais ça marche très bien. Donc ouais, franchement, on est très content de cette séquence. Elle est rigolote, elle change quoi. Tu t'attends pas forcément à voir ça. Mais ce qui est cool, c'est que juste avant, on a une dynamique très calme, tunnel. Les gens se font chier, se barrent. Et là, on arrive sur en fait la contre-soirée backroom où ça part totalement en couille. C'est ça en fait le contraste en fait de l'enchaînement de ces deux scènes qui est intéressant, je trouve. Bon allez, on va enchaîner. Vous allez voir la suite, elle est quand même super drôle puisque c'est la séquence casque audio. Performance, un plan de jeu tout en un et de l'intelligence tactique 100% française. Comment ça, 100% français? C'est pas une IA qui envoie balader tes données un petit peu partout dans le monde. Et donc voilà, je remercie encore une fois Delos, qui est le partenaire de cette vidéo Frandroid Awards et des Frandroid Awards en général, et qui du coup nous permet de pouvoir réaliser ce genre de vidéo complètement folle. Vous cliquez sur le lien, vous avez un mois gratuit avec le code Frandroid. Avec le code Frandroid. Avec le code Frandroid, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que t'as dit. Je l'avais pas compris. Fini la contre-soirée. Allez, je vous emmène en bas, les gars. Ah, on va parler des meilleurs smartphones? Ouais, allez, vas-y. Elle est trop forte, Chloé. Ah oui, franchement. Il faut 4 personnes, s'il vous plaît. Ah oui, j'y vais. 1, 2, 3, 4 personnes. Bon, on va jamais en parler des smartphones, là.
fermez les yeux et un petit peu de calme s'il vous plaît. Le but du jeu, c'est très simple en fait. Je vais vous distribuer les casques et ensuite, vous allez me dire lequel a votre préférence. Pour moi, c'est les 4 meilleurs casques du marché. On garde les yeux fermés s'il vous plaît et vous me dites lequel vous préférez. Allez, ça y est, fin de l'expérience audio. Et bah écoutez, je suis super content de vous dire que vos votes sont raccords avec mon choix. Eh ouais, parce que le meilleur casque de l'année 2025, c'est le Bose Quiet Comfort Ultra 2e génération. Ah bah oui, mais c'est ce que je me disais, moi je trouve que le son était vraiment bluffant quoi. Alors, par contre, au niveau de la réduction de bruit, j'ai eu le Sony il est incroyable. Alors effectivement, tous les deux, ils sont vraiment touche-touche sur la réduction de bruit. Mais par contre, il a bien fallu choisir, et parmi tous les critères, bah finalement, c'est le Bose qui s'en sort le mieux. Attends, Sylvain, je t'arrête. Moi, j'ai vu 0 diff, et je veux savoir un truc, moi, c'est quels sont les meilleurs écouteurs de l'année 2025. C'est les AirPods Pro 3 de chez Apple, évidemment. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Les AirPods Pro 3, c'est simple. Ils ont un son vraiment canon, super équilibré. La réduction de bruit, elle est vraiment topissime, que vous soyez dans le métro, les avions ou n'importe quoi. C'est vraiment excellent. En plus, ce qui est génial avec ces écouteurs, c'est qu'on peut mesurer la fréquence cardiaque. On n'a même pas besoin d'une montre connectée. Là, donc, c'est le Bose Quiet Comfort Ultra qui a gagné le prix. C'est cool. Ouais. Bon produit. Ouais, bah Bose, référence en la matière, gros concurrent de Sony sur les casques. Surtout réduction de bruit cette année qui était excellente. Hein, donc, voilà. Moi, je me tâte à changer parce que j'ai un Bose, le QC35-2 de 2019. Ah, il est très bien aussi. Hein. En fait, il est top et il marche encore. Il me dit, bon, franchement, ne change pas. Ok, d'accord. Il y a trop dans l'audio, même si ça évolue d'année en année, il y a trop peu de différences. Moi, je le garde. Oui, il fonctionne. On s'est marré à tourner cette séquence un peu clippée. Le montage est très drôle. Les têtes de Grégor aussi. Ah ouais, il fait rire. Et il faut se dire que quand on nous voit danser avec les casques et les flashs. Il y avait c'est Nel qui faisait les non, qui avait mis une musique, il avait mis les Daft Punk. Non, on avait mis One More Time de Daft Punk. Ah aussi ouais, non, parce que sinon il y avait aussi quand ils faisaient du beatbox, moi je tapais sur mon C'était pas sur cette séquence. Okay. Mais là du coup, on a fait justement un petit clip, on s'est dit vas-y, on va essayer d'illustrer le fait qu'on fait un test à l'aveugle sur ces casques. Donc on nous voit voter. Donc à la fin c'est donc à la faveur que Grégor vote. J'adore les effets du vote sur le. Ouais, c'est rigolo. Donc en la faveur du Bose, puisque bah voilà, c'est le casque que Sylvain a préféré et Pépé avec, hein, puisque Pépé était là pour ce petit test. Moi, ça me fait beaucoup rire ces tests, cette petite espèce de test à l'aveugle clippé. Je trouve ça super drôle. Ouais, c'est très cool. Hein, avec la fumée et tout. Ouais. On nous demande Bose, est-ce que c'est français ? Non, c'est américain. Hein. Oui, je crois. Ouais. Et du coup, Pépé me fait hurler de rire. Les effets de l'alcool, personne n'a vu la moindre goutte. On a bouffé beaucoup trop de pizza pour la santé. Greg a déjà un casque en cheveux naturels, au modulaire du bus. Et en effet, Griffou qui a donné il y a eu donc il y avait des scènes prévues et du coup il y a eu le montage, j'imagine, parce que normalement avec Heidi, pas besoin de montre connectée, il y a une réaction de Griffou en effet de Geoffroy. Ouais, on a coupé au montage, donc quelqu'un a commenté ça ? Geoffroy, justement. Ah oui, d'accord. On a effectivement coupé au montage cette petite vanne parce qu'on trouvait qu'elle tombait mal dans le rythme. En fait, cette vidéo-là, faut le savoir, c'est que on avait écrit. On n'a pas fait beaucoup de coupes, en vrai, on a fait peut-être 4-5 coupes au total sur les textes. Mais voilà, au montage, on se rend compte parfois que. Comme moi avec l'iPhone 17. Ouais. Vraie question, est-ce que ces tests sont sponsorisés ? Mais pas jamais de la vie. Ah non. Non, pas du tout. Enfin, rien n'est sponsorisé. Attends, je rappelle quand même que dans cette vidéo, chaque journaliste qui anime sa rubrique est responsable de la rubrique en question et surtout a testé des dizaines et des dizaines de produits de la rubrique. Et à chaque fois, justement, c'est résultant de toutes ces dizaines de tests, de comparatifs entre les produits, que ces produits sont nommés meilleurs produits de l'année. Donc, il y a
aucun monde dans lequel une marque donne de l'argent pour parler de ça. Il y a une vraie réflexion éditoriale derrière le choix de chaque produit. C'est discuté souvent avec Omar, c'est discuté tous ensemble. Et c'est des produits testés objectivement, comme le disait Arnaud. Alors rien n'est sponsorisé. D'ailleurs, petit spoiler, il y a un petit message à la fin pour rappeler quelques valeurs justement. Voilà. Exactement. Donc on vous laissera l'écouter, mais qui était important. Je crois que c'est le moment le plus niais de la vidéo. Je spoil un peu. On en parlera tout à l'heure. Mais par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est pour venir, c'est en effet et que je précisais du coup la partie sponsorisée qu'il y a dans cette vidéo est fait par un partenaire qui n'a rien à voir avec les awards, qui ne fait pas de produits hardware tech qu'on décerne ici, qu'on salue ici. Et à côté de ça, oui, les tests c'est fait avec tout un tas de protocoles que chaque expert d'univers met en place chez Frandroid, et on fait en sorte d'être le plus honnête et le plus transparent possible là-dessus. C'est vrai que ça reste un contrat de confiance, évidemment, mais le truc, c'est que le jour où on ferait un test sponsorisé, je pense que 80% de notre lectorat s'en rend compte, et on perd 80% de notre lectorat. Et on perdra, je pense, 80% des journalistes chez Frandroid aussi qui seront des moi, j'adore, donnez-moi l'argent. Non, mais c'est impossible. En fait, c'est juste impossible. Donc, en fait, voilà, de toute façon, tout est fait. Enfin, si on vous dit que le Bose est le meilleur, faites-nous confiance, normalement vous serez pas déçus. Delvox, c'est à quelle heure les awards? C'est demain, sur la vidéo officielle finale, vraiment finalisée en entier, c'est demain, normalement à partir de 18h sur la chaîne YouTube. Sur notre chaîne YouTube Frandroid, et là on est sur une avant-première, on visionne tous ensemble les séquences avec un peu de React. C'est vraiment demain la grande date officielle. Voilà. Allez, on continue. Je crois qu'il y a du grabuge au fond de la pièce là, à la fin de la séquence. Vraiment canon, super équilibré. La réduction de bruit, elle est vraiment topissime, que vous soyez dans le métro, les avions ou n'importe quoi. C'est vraiment excellent. En plus, ce qui est génial avec ces écouteurs, c'est qu'on peut mesurer la fréquence cardiaque. On n'a même pas besoin d'une montre connectée. Mais qu'est-ce qu'ils ont là-bas à s'engueuler? Je peux pas te laisser dire ça sur les télés, c'est n'importe quoi. Mais t'as jamais testé un vidéoprojecteur? Avec votre latence de dingue, on peut même pas jouer. Au moins nous, en plein jour, on voit notre écran. Non mais t'as vu la diagonale que t'as, toi? Nous sommes les sages de l'image. On ne s'engueule pas, on s'explique. Attends Pépé, tu brilles pas bien là. Arnaud, je t'emmerde. Alors, on pose les bases. Oui, un téléviseur, c'est beaucoup plus lumineux qu'un vidéoprojecteur. Et pour le contraste, c'est nettement meilleur aussi. En termes de qualité d'image, le téléviseur Panasonic Z95B, c'est le top du top. Concernant l'immersion, justement, c'est inégalable, un projecteur, inégalable. Aucun téléviseur peut le faire n'importe comment. Et le winner de l'année pour Frandroid, c'est le projecteur XGMI Horizon 20 Max. Un monstre, une bête de compétition. Par contre, il y a un truc que je supporte pas, c'est une grande image et les gens qui n'ont pas de barre de son. Ça va pas du tout. Alors c'est pour ça qu'avec Frandroid, on a élu la meilleure barre de son, la Sennheiser Ambeo Plus. Alors oui, elle date de plus d'un an, mais ça reste à ce jour la meilleure barre de son seule. Vas-y, j'ai pas pu en placer une, moi. Une super barre de son avec une super immersion en Dolby Atmos. C'est rare, justement, sur ce type de produit. C'est exceptionnel. Oh là 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 là! Et quand même, hein, cette séquence, moi, me fait hurler de rire. C'est une idée qu'on a eue un soir, beaucoup trop tard, ensemble, Grégoire, avec Naël et Mathéo. Donc en fait, on s'est dit, en fait, c'est vrai que les gens sont... Comment? Mais bien sûr, tu peux t'absenter. En fait, cette séquence, on l'a faite quand... On se disait, c'est vrai qu'entre les personnes qui aiment les télés et les vidéoprojecteurs, souvent, ça se frite un peu, tu vois, dans les commentaires et tout. Il y a deux teams, quoi. Il y a deux teams. Et chaque produit a ses qualités. Et donc, on s'est dit, vas-y, tu sais, il y a toujours un moment dans une bonne soirée, un moment où ça s'engueule un peu, ça s'échauffe, et c'est le moment dont tout le monde reparle le lendemain, et par la suite, c'est ce qu'on se souvient. Et on se dit, vas-y, c'est drôle que dans cette soirée Frandroid, il y a aussi ce moment-là où ça s'engueule un peu, et on trouvait ça super drôle. La tête de Pépé, JP. Que Pépé et Sylvain soient présentés comme les anges de l'image, et qu'ils viennent les sages, les mages de l'image, et que voilà, ils viennent nous arroser de leur savoir ancestral. Et dis-nous, c'est la projection qu'il y a derrière eux, c'est un vidéo proche.
Oui. C'est la vidéo proche winner. L'espèce de lumière en fait qui vient du sol, c'est voilà qu'on voit les petits rayons. C'est un vidéoprojecteur qui fait cet effet au travers de la fumée. Donc on a nommé trois produits pour le home cinéma. Donc la meilleure télé, c'est le Panasonic Z95B. Le meilleur vidéoprojecteur, c'est le Horizon 20 Max de XGMI. Et la meilleure barre de son, c'est la Ambeo Soundbar Plus de Sennheiser. Tout est bien fait, le D-Batmax, ça fait plaisir. Et encore, tout est bien fait là, mais dites-vous que demain, il y a la version finale. Encore mieux faite. Il manque des petits bruitages, des trucs et tout. Ouais, vous allez Pépé, voir. voilà, c'est un clown. Hein. Moi, il me fait hurler de rire dans ce rôle, donc voilà, c'est très drôle. Pour la 3e année consécutive, la Ambeo, Griffo. Ça reste une barre de son référence sur le marché. Il le dit d'ailleurs dans la vidéo, même si elle date de l'année Voilà, on pouvait pas ne pas la nommer. Omar, on voit que t'es agacé dans cette séquence puisque tu vous le voyez quittes. d'ailleurs assez tôt parce que je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas on me disait Omar, maintenant tu commences à regarder ta montre et tu t'énerves et tout. Et du coup, c'est vrai que là, je me disais, mais pourquoi je suis agacé? Mais t'es agacé parce que tu ne l'as pas encore dit. J'ai pas parce pu que dire, c'était scénarisé. Quel est le meilleur smartphone de l'année? Tu ne l'as pas encore dit. Je crois que voilà, regardez, vous avez vu, je regarde ma montre déjà. Et là... Il en a ras le cul. Voilà. Donc il va se casser. Vous allez voir à la fin de séquence, on peut rallumer le son et puis on va regarder la suite qui est l'apothéose. Vas-y, j'ai pas pu en placer une, moi. Une super barre de son avec une super immersion en Dolby Atmos. C'est rare, justement, sur ce type de produit. C'est exceptionnel. Il va pas partir. Il l'a pas dit. On est d'accord qu'il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Omar, ne t'en va pas. Tu l'as pas dit. Il l'a pas dit. Non, il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Omar, on a fait 10 catégories, mais il manque le plus important. Tu vas pas t'enfuir comme ça. On veut le smartphone gagnant. Il a pas dit. Il l'a pas dit. Non, il l'a pas dit. Et le meilleur smartphone est. Le meilleur smartphone. Le meilleur smartphone. Et le meilleur smartphone de l'année est. C'est un smartphone avec un écran excellent qui est polyvalent en photo avec une super interface et une IA qui fait bien le taf. Il a un très long suivi sur les mises à jour, de bonnes performances et une autonomie haut niveau, même si bon, la charge rapide pour avoir plus de peps. Donc je le dis maintenant ? Oui ! Le meilleur smartphone de l'année 2025 est... le Samsung Galaxy S25 Ultra. Là c'est le craquage les gars. Vous faites kiffer Hollywood, bien le taf. Oh my god, c'est la partie de la soirée après la prise de substance, nous dit Ilia qu'il y a craquage mortel. C'est qui a fait la zik? C'est moi. Et c'est Arnaud. Arnaud, il a posé sa voix. Et après, c'est quoi Adobe comment Tu l'as fait en Chine? Adobe Audition. Aux États-Unis, tu l'as fait en Chine? Je l'ai fait en Chine cette chanson. Il est dans sa chambre d'hôtel. Dans ma chambre d'hôtel, j'étais en train de chanter dans ma chambre avec mon micro. Bravo les gars, c'est Gollery, on nous dit. Ça fait plaisir. C'est franchement, c'est potentiellement la séquence qu'on pourrait penser la plus cringe, et c'est la séquence où on reçoit le plus d'éloges. Donc un merci quand même à la communauté. En vrai, c'est parce que c'est drôle, tu vois. Putain, parce que c'est bien fait aussi. Je sais pas qui a commandé, qui a commenté cringe machin et tout. En fait, l'idée c'est surtout de dire des choses sérieuses, mais pas de se prendre au sérieux. Et ça, en fait, même c'est l'héritage Frandroid. C'est l'héritage Frandroid depuis très très longtemps. Ouais. Et c'est un retour aux sources avec beaucoup plus de moyens. Non mais on s'est marré, puis en fait ce qui nous faisait marrer c'était. Pas dit. On l'a chanté pendant 3 semaines, les gars, on n'en peut plus. Non mais surtout vous avez vu le début du clip, Arnaud il fait Omar, ne t'en va pas. Il me l'a fait, mais ça fait 3 semaines. À chaque fois que je l'appelle, je fais Omar, ne t'en va pas. Ne t'en va pas. Tu l'as pas dit. Tu dis Omar, il y a quelqu'un de la rédac qui fait ne t'en va pas. C'est insupportable. Et surtout que, en fait, ce qui nous a fait hurler de rire, c'est que moi je me suis dit, j'avais cette idée de faire un clip parce que moi ça me fait trop marrer de faire des trucs comme ça, un peu gaulerie où on se marre. Et je me suis dit, mais les journalistes ne vont jamais accepter de danser, de machiner et tout ça. Et au final, en fait, je trouve que ce qui marche dans ce truc-là, parce que le clip est pas parfait, parce que voilà, c'est un truc fait entre nous, on n'est pas des professionnels du clip, quoi, on n'est pas des acteurs. Clairement pas. Mais en fait, ce qui marche, c'est que pour moi, Omar, il joue le truc de, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, tu vois, il est là au milieu de tous en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Et il est choqué lui-même. Et je trouve qu'en tant qu'audience, même moi, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et je m'identifie à Omar. Donc en fait, quelque part, tout
tout est justifié, tout ce délire en fait de bande un peu qui s'amuse autour de lui, c'est justifié parce que même toi t'es surpris de ce qui se passe. Ça c'est un bon. Et du coup, ça on m'a marche. bien dirigé a priori parce que du coup vraiment il y avait. Et là demande mais qu'est-ce qui t'arrive Omar et tout. Et on m'avait dit de mettre un costume, donc là, bah oui, bah attends. Superbe l'enchaînement vêtements. Hein. T'as vu, on s'est marré. C'était alors les coulisses aussi. Ça, c'est un des moments les plus stressants du tournage pour moi parce que tout le monde, en fait, à ce moment-là, tout le monde doit rester dans cette position en mettant genre quelqu'un prend la veste, l'autre prend la chemise, etc. Et tout le monde devait rester dans cette position pendant que je montais, me changer, et j'entendais tout le monde dire Omar, dépêche-toi, j'ai des crampes. Voilà, parce qu'il fallait qu'on garde la position. Et là après c'est Robin qui me dit vas-y sois beau gosse devant la caméra, vas-y. Et tu sais faire. Il y a Otaxou avec nous dans le chat qui dit Franck Henry, premier employeur des shows de la tech française. On remercie encore une fois Otaxou d'avoir été dans la vidéo. On a passé le passage où tu étais, mais rendez-vous demain à 18h sur la chaîne YouTube de Franck Henry. Et ton passage est exceptionnel Otaxou. Et donc là vous le voyez, une version non étalonnée, donc tu vois c'est un petit peu sombre, ça manque de couleur, mais demain ça sera bien pétant. Déjà que là j'aime bien. Ouais. Et version non mixée, donc demain elle va vous rester en tête la chanson. Vraiment, limite envie de la regarder. On peut faire un petit freestyle, hein. Non, je rigole. Omar, on a fait 10 catégories, mais il manque le plus important. Et à chaque fois, ça fait 3 semaines qu'Omar me dit ta gueule dès que je dis Omar. On a fait 10 catégories. Parfois, on est en cours de rédac, Arnaud il fait Omar, il y a un gros ta gueule qui sort. C'est vrai. Je déconne. Bon, alors vas-y, on se la remet, puis on regarde la suite, parce que la suite. C'est pas fini, la vidéo n'est pas finie, voilà. C'est pas la dernière catégorie. Allez, on regarde. Bah super, maintenant je suis comme un con à devoir tout nettoyer. Mais... Arnaud, je suis en train d'écrire des articles pour Fondroid. Tu veux pas m'aider? On est en 2025, il faut laisser l'attaque faire. Non mais ça a pas de sens ce que tu dis. Comment tu veux faire? J'ai un DJI. Un drone? Un aspirateur robot. Le DJI Romo P. Attends, mais comment ça, ils font des aspirateurs maintenant? Bah ouais, DJI, ils ont décidé d'atterrir cette année et du coup, ils ont créé un aspirateur robot. Ils ont mis toute la technologie des drones dans un aspirateur. Donc on a plusieurs lidars grand angle, on a plein de capteurs. Il a une navigation qui est hyper calibrée, hyper précise, hyper fluide. Et en plus, il nettoie bien. Même la grosse tâche là qu'Omar a faite? Je connais Omar et du coup, j'avais prévu l'autre aspirateur et celui-ci, il est manuel. C'est un laveur de sol vapeur. Ah. Et c'est le meilleur de l'année. Oh. Et on en a testé plus d'une vingtaine. Hein. Ah oui, d'accord. Oublie la serpillière froide, c'est le sol qui à la fois lave, mais aussi passe la vapeur, il décape tout sur les sols. Attends, mais tu vas me dire que parmi tous ceux que t'as testés, c'est vraiment lui le meilleur. Et voilà, donc il y a Tony qui a débarqué en plein clip. C'est quoi cette arrêté? Mes nouvelles photos de profil Slack, mon marrant. Non, mais et donc en fait, on n'a pas trop débriefé, mais donc oui, le meilleur smartphone de l'année 2025, c'est le Galaxy S25 Ultra. Bah du coup, je le dis en tout début de vidéo quand on tease cette rubrique-là, c'est que c'était vraiment pas un choix évident à faire. En fait, il y en a plein qui auraient pu mériter ce truc, cet award, ce clip. Et en vrai, finalement, c'est que en fait, c'est qu'on en revient souvent à lui. C'est qu'il est. Il a à peu près tout, quoi. Il a à peu près tout. Les vrais grands défauts qu'il a, c'était le prix, mais déjà ça a bien baissé et ça continuera de baisser. Et la charge qui est 45 watts, donc c'est de la charge rapide, mais par rapport à de la concurrence qui pourrait booster. Sinon, sur le reste, le smartphone, il est fiable, il est mis à jour longtemps. La photo est très bonne. La photo est excellente et polyvalente. Même si c'est pas le meilleur photophone selon nous, il est difficile à prendre en défaut. Il y a de l'IA qui est cool. Et il y a l'IA, c'est peut-être celui qui est le plus abouti aujourd'hui en termes de promesses et de propositions IA avec Galaxy AI, notamment sur la retouche photo utilisée sur du Galaxy S. La retouche photo par IA de Samsung, c'est vraiment... elle est forte. C'est vraiment impressionnant. C'est puissant. Hein. C'est très puissant. Tu l'as même utilisé pour des images de une. Je me rappelle, il fallait face à un vélo, je sais pas quoi, et c'est fait avec une précision incroyable. J'arrive à bricoler des trucs avec, assez impressionnant. Vraiment, donc il y a ça quand même qui est assez impressionnant, et du coup ça donne envie pour la suite. On voit l'évolution de Galaxy AI qui est assez ouf. Et donc voilà, et le côté longévité logicielle, maturité logicielle,
Et les performances sont très très bonnes. Donc c'était un peu, mais c'est pas. Pour être très honnête, c'est pas non plus autant, tu vois, je citais le CMF Phone 2 Pro de Nothing sur le meilleur smartphone rapport qualité-prix qui a été un vrai coup de cœur d'Edouard. Largement un coup de cœur d'Edouard parce que pour ce prix, il y a vraiment tout ce qu'il faut là où il faut. Autant sur le haut de gamme, c'est vraiment plutôt un choix de la raison. C'est tu vois, pas de la passion, pas de la. C'est plus bon. Il faut en désigner un, et c'est pour ça que l'intro d'ailleurs de la vidéo, je dis bon, j'ai compris, je dois te donner un nom, et donc voilà. Donc c'est un téléphone qu'on aime beaucoup. Mais ça n'a pas du tout été un choix facile, et d'ailleurs ça reste un choix, c'est le choix Frandroid, mais c'est pas c'est pas le choix le plus passionné, on va dire. Mais bon, c'est le meilleur smartphone. C'est le meilleur selon nous, tout à fait. Mais c'est juste, d'ailleurs, on faisait la semaine dernière le bilan smartphone, et tu as commencé en disant j'avoue, je me suis fait chier. Alors qu'en vrai, non. Il y a des trucs hyper intéressants qui se passent côté smartphone, mais c'est vrai que quand on suit beaucoup l'actualité, c'est vrai que peut-être les évolutions sont moins paf. C'est à chaque fois, je crois que ça fait 2 années de suite que c'est Nothing qui, je trouve, fait bouger les lignes. Et sur le milieu de gamme, c'est pour ça que j'étais content aussi qu'on les cite. Il arrive à niveler du haut vers le bas en proposant par exemple du zoom optique sur des téléphones. Du périscopique. Même du périscopique. Donc c'est quand même à chaque fois j'aurais tendance à citer la marque Nothing, et Nothing a été cité c'est intéressant ce qu'ils font, et en vrai on aurait pu en citer plein en vrai tout. C'est difficile de trouver un smartphone pas bien en vrai. Exact. Alors mais c'est pour la rédaction, c'est le meilleur téléphone. Suite à ton annonce, Omar, on fait tous la fête et vous vous cassez tous parce que c'est la fin de la soirée, et je me retrouve tout seul avec Ulrich qui était resté dans le fauteuil en train d'écrire des articles comme d'hab. Donc Ulrich, au cas où je précise, donc c'est le cofondateur de Frandroid. Bien sûr. Celui qu'on voit derrière. Et donc ça, c'est un peu une private joke chez nous, chez Frandro, c'est qu'Ulrich écrit tout le temps. Écrit tout le temps des articles. Ulrich, même quand il est en vacances. Là, il est 3h du mat, quoi. Ulrich écrit, tu vois. C'est vraiment donc il a toujours son PC sur ses genoux et il écrit. C'est notre patron en vrai. Voilà. Précisons-le. C'est le directeur de publication de Frandroid, et il est très très souvent au taf en vrai. De chez il écrit quoi. Mais il écrit. Voilà. Donc c'est un peu la private joke, c'est que même à 4h du matin, soi-disant dans la vidéo, il écrit. Et donc il a nommé comme meilleur robot aspirateur le DJI Romo P, qui est tout nouveau, tout récent. DJI vient de se lancer, et franchement c'est assez impressionnant de voir que c'est eux qui ont remporté ce prix-là. C'est vrai qu'ils ont fait un robot qui est très complet. C'est pas le plus innovant du marché, mais c'est le plus complet. Un peu comme le Galaxy S25 Ultra. J'ai vu. J'adore le design, moi. Il y a un côté Nothing dans le design. Transparence, Ouais, moi j'adore. Et côté balai laveur de sol, c'est donc le Roborock F25 Ultra. Très drôle, S25, F25. Mais du coup, balai laveur de sol avec de la vapeur, injection de vapeur pour pouvoir chauffer un petit peu la zone. Voilà, on peut remettre le son, puis on va voir la séquence de fin qui terminera la vidéo. C'est un laveur de sol vapeur. Et c'est le meilleur de l'année. Et on en a testé plus d'une vingtaine. Ah oui, d'accord. Oublie la serpillière froide, c'est le sol qui à la fois lave, mais aussi passe la vapeur, il décape tout sur les sols. Attends, mais tu vas me dire que parmi tous ceux que tu as testés, c'est vraiment lui le meilleur. Arnaud, je t'arrête là. Parce que depuis le début de la soirée, tu cherches à savoir qui est le meilleur. Mais en vrai, il faut acheter intelligemment. Et en vrai, il a raison. Et c'est pour ça qu'on donne les infos les plus pertinentes avant d'acheter un produit. Qu'on tente d'expliquer les choses de manière simple, claire et concise surtout. Tu pourrais penser qu'on doit être juste neutre et objectif. Alors qu'en vrai, ce qu'on promet, c'est une honnêteté totale. Nos tests, nos comparatifs, nos actus, en fait, c'est pour que chacun puisse se forger son propre avis. Et on le fait aussi bien par écrit qu'en vidéo. Et notre but numéro 1, Arnaud, tu sais, c'est la confiance de notre public. Et donc les awards, ce sont nos produits préférés, mais à la fin, c'est au public de faire son propre choix. Et finalement, chaque année, notre mission, c'est juste d'aider chacun à trouver le produit qui lui correspond. Je pense, en vrai, vous avez raison, les gars. On se remet ça pour 2026 ou pas? Oui, allez! Écoutons la musique de fin, ça me fait plaisir parce que je l'adore. Il l'a pas dit. Il l'a pas dit.
Ça sera à toute fin, ça finira la vidéo. Faut vraiment se rendre compte que pour nous, c'est une vidéo qui a demandé énormément de travail, bien plus qu'à l'accoutumée, étant donné qu'à chaque séquence, il y a à peu près 3 caméras qui tournaient en même temps, des micros dans tous les sens, une perche, des micros HF. On avait Vic en perchman, on avait Naël qui gérait les lumières, donc chef op, c'est ça le terme officiel. Naël, alors voilà, tu veux que je fasse tout le casting? Les termes en tout cas, ne serait-ce que déjà que les termes de. Donc les cadreurs, c'était Robin, Alexis, aux prises de son on avait Vic, Naël qui s'occupait des lumières, donc chef opérateur, et bien moi j'étais à la réalisation. Et Mathéo qui était sur le. Et Mathéo qui était assistant réalisateur, donc qui nous a permis de réaliser cette journée de tournage d'un seul coup. Il nous reste un quart d'heure pour cette séquence et après on passe à machin. Voilà, parfois on voulait la retourner, mais on la retournait pas, donc voilà, c'était comme ça. Ça se voit, c'est très quali. Et ben demain ça le sera encore plus, les amis, parce qu'on cette vidéo c'est vraiment la V1 sans l'étalonnage, sans le mix son. Il y a une équipe qui bosse sur l'étalonnage et une équipe sur le mixage audio. Son, et puis il y a des derniers éléments de montage qui sont en train d'être placés. Il y a encore 2-3 petites erreurs qui sont. Il manque des plans, il manque voilà. Des plans dilus, il y a un petit son qui passe 2 fois. Et il y a un autre où il y a le synthé qui est pas encore le bon. Exactement. Au cinéma. Voilà. Mais ouais, c'est un sacré projet. Moi, en 5 ans et demi, ça fait partie des plus gros. Ça fait partie des plus gros projets Frandroid auxquels j'ai participé en termes d'ambition et d'intensité sur une aussi courte période, je veux dire. Ouais. Et quelqu'un a demandé plutôt de qui vient l'idée de ce Tony cerveau qui avait demandé, de ce cerveau créatif. Je sais pas ce qui m'a pris, parce que parfois j'ai regretté d'avoir proposé ça tellement c'était dur à faire. En vrai, parce que j'ai parlé un peu j'ai vite fait mentionner retour aux origines de Frandroid. Si vous suivez Frandroid depuis un certain moment, avant d'ailleurs l'arrivée de vous deux, il y avait une vidéo en été, parce qu'à l'époque Pastèque notamment, il y a eu. Il y avait une émission Pastèque où c'était Geoffroy qui chantait à cette époque-là, et Otaxo qui à l'époque était en interne chez Frandroid était à la guitare. Et on avait donc Geoffroy et Otaxo qui chantaient à la fin. Donc des vidéos entre guillemets cringe, on en a fait déjà. On avait fait ça, on avait fait une autre vidéo à l'époque, on dévoilait les smartphones, on faisait que des smartphones. Android avant 2020, c'était essentiellement du smartphone et nos vidéos ne tournaient quasiment que sur du smartphone. Le design était ouvert à l'époque. Et le design était encore ouvert. Et du coup, on avait fait des petits courts-métrages comme ça, mais avec beaucoup moins de moyens. Alors, en équipe vidéo, il y avait une personne. En chef opérateur pour la lumière, il y avait la lumière du jour. C'était une autre époque. C'était une autre époque, et du coup que Geoffroy, des Cassim, des Omar, du coup on peut connaître Ulrich aussi évidemment, et du coup en fait avec l'essor de Twitch, on s'était mis en mode Frandroid Awards, plutôt émission Twitch machin et tout, et on a voulu challenger un petit peu ce format live exposé plutôt par une vidéo plus divertissement, et dont voilà, c'était un peu le pari de cette année. On a beaucoup aimé, il y a beaucoup de choses à améliorer dans notre organisation, mais je pense que ça peut, enfin tu le promets d'ailleurs en fin de vidéo, on peut remettre ça l'année prochaine. Alors non, ce que je propose qu'on remet, c'est les valeurs, hein. C'est pas la vidéo. D'accord. J'ai pas dit qu'on en refaisait une. Moi, je suis très chaud pour un autre projet de la sorte l'année prochaine. Organisé plus en amont, parce que comme on le dit, on a tout fait tout ça en un mois et demi. C'est une journée de tournage. Je pense qu'en vrai, on aurait pu en prendre 2. Largement, oui. Enfin, une grosse journée de tournage, on aurait pu en prendre 2. Pour faire plus court chaque jour. Et donc non, merci à tout le monde, merci aux équipes. On a fait ça pendant le Black Friday, donc il y avait l'équipe Bon Plan et l'équipe Guide d'achat qui tenait le site. L'équipe Survoltée aussi, parce que vous avez fait vos awards après. Sauf que Grégoire, il est aussi très impliqué dans la vidéo, donc même s'il est officiellement chez Survolté, toi t'avais les awards Survolté à préparer. J'étais un peu partout là. T'avais le Black Friday le lendemain, le live Black Friday le lendemain. En fait, on a tourné, le tournage a eu lieu le jeudi, et le lendemain, faut vous dire que la journée qu'on vient de se taper là, le lendemain, Arnaud et moi, on a fait 4 heures de live Black Friday. Bien sûr. Le lendemain matin. Et après, moi, la semaine d'après, j'avais les Survolté Awards avec. Ça a été intense. Tout ça pour vous, quoi.
C'est pour vous, ouais. Oui. C'est parce que c'est aussi notre travail, en fait. Oui, en fait, on est payé pour ça, on va pas se plaindre. Mais c'est vrai qu'on sera à mieux organisé de notre côté, de plein de choses. On a appris beaucoup de choses, mais par contre, le résultat final, on en est très content. On est très content on est fiers, hein. Du récit, de la manière dont on apporte. De l'humour qu'on dégage, parce que ça ressemble à Frandroid, à l'histoire de Frandroid. Et puis nous, ce qu'on vit en rédac, en fait, ça nous ressemble un peu, quoi. Ouais, grave. On s'amuse bien entre nous, donc on avait envie de le retranscrire aussi dans cette vidéo, quoi. Et les personnalités que vous voyez, c'est des exagérations. Mais ça représente bien les personnalités, je trouve. De vraies choses. Ouais, vraiment. C'est juste, on met en lumière des vrais points de... Geoffroy qui peut te faire une dissertation sur un truc qui le passionne, c'est possible. Edouard qui vient, il nous fait une petite présentation très solennelle et tout, ça lui ressemble. Chloé qui explose tout le monde à une game de Mario Kart, c'est vrai. C'est tout à fait. Donc non, c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé à faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira demain. On va faire un max de modifications pour l'améliorer d'ici demain. Mais sachez qu'à partir de 18h, elle sera sur la chaîne YouTube et elle sera pour vous. Ce sera la vôtre. Il y aura un article sur Frandroid aussi qui vous permettra de la voir directement depuis le site. Ouais. Enfin, il la mettra en avant depuis le site. Elle sera sur le site. On vous rappellera ça par tous les moyens. Ouais. Donc, par pitié, si vous l'aimez, partagez-la, aimez-la, commentez-la, parce que nous, on a besoin de votre soutien. C'est une vidéo qui nous a pris du temps, donc... voilà, ça fera plaisir d'avoir votre soutien. Ouais, c'est la fin d'un beau projet. Hein.